Et lorsque l'on regarde l'actualité, on constate qu'il y a des narratifs sur chaque information. Et pour une raison simple, c'est afin d'éviter qu'ils aient à répondre de leurs actes. Pensez Mercosur. Emmanuel Macron ment, selon toute vraisemblance, avec un aplomb déconcertant. À Bruxelles, on maintient que Pustula l'a informé à toutes les étapes de la négociation Mercosur. Comment en aurait-il pu être autrement? Et il semble bien que ce soit les services de l'Élysée qui l'aient dissuadé de venir à Notre-Dame, au point que cela équivaille à une désinvitation. Macron voulait éviter manifestement ce genre de cliché en pleine colère paysanne. Roumanie, le délire continue. La presse aux ordres se déchaîne et manque comme jamais sur le candidat roumain Călin Georgescu. Il est diabolisé et outillé. On le qualifie de pro-russe alors qu'il est assez proche des Trumpistes. On explique qu'il était complètement inconnu avant cette élection alors que c'est un politicien reconnu depuis 30 ans. Et ils affirment sans preuve qu'il a pu se maintenir au deuxième tour grâce à TikTok. Mais comment peut-on dire de tels bobards? Je vous renvoie à mon numéro d'hier où j'ai analysé justement toute cette propagande. Mais ces mensonges ont un deuxième but. Pas seulement le diaboliser, il faut justifier les persécutions contre le candidat roumain. Présidentielle annulée en Roumanie, la justice mène des perquisitions chez des proches de Călin Georgescu. Le candidat d'extrême droite à la présidentielle conteste l'annulation du scrutin décidé à la suite de soupçons d'ingérence russe. C'est beau la démocratie européenne. Patapouf fait parler de lui. Syrie. François Hollande, la Syrie est débarrassée du pire des régimes, à elle de pouvoir choisir librement le nouveau. Nicolas Dupont-Aignan. Après avoir abandonné les Syriens en 2013, François Hollande se félicite aujourd'hui que les islamistes aient pris le pouvoir en Syrie et ferme les yeux sur les conséquences. Montée du fanatisme islamiste, femmes et chrétiens en grand danger, nouveau foyer terroriste. Le manque de clairvoyance est abyssal. Il est à noter que François Hollande est sur la position du Quai d'Orsay et d'Emmanuel Macron. Chute de Bachar el-Assad en Syrie. L'état de barbarie est tombé, se félicite Emmanuel Macron. L'état de barbarie est tombé, voyons voir cela. Le nouveau maître de Syrie. J'espère que vous êtes rassurés. Les Américains. Syrie, certains des groupes rebelles ont des antécédents de terrorisme, prévient Joe Biden. Et cela oblige l'armée américaine, de bombarder préventivement. Les États-Unis ont mené des dizaines de frappes aériennes dans le centre de la Syrie, visant plus de 75 cibles du groupe État islamique, afin d'éviter une résurgence du mouvement djihadiste après la chute de Bachar al-Assad, a annoncé l'armée américaine. Soudain, on prend la mesure du risque. Idriss Aberkan, je dois avoir des hallucinations parce que j'entends des guignols glousser grassement à ce que Al-Qaïda vienne de prendre le contrôle de la Syrie. Le nouveau chef en question, tel que décrit par les ricains eux-mêmes il y a 7 ans. Cela veut tout dire. Régis Le Sommier, entre 2003 et 2011, donc Abu Mohamed al-Joulani intègre et fait partie des plus durs d'Al-Qaïda en Irak, expose donc Régis Le Sommier, journaliste grand reporter à Europe 1. Sur CNews, Régis Le Sommier à propos de la situation en Syrie. La dernière fois qu'il y a eu de telles expériences, nous avons eu le Bataclan. Il y a quelque chose de dingue dans cette histoire. Nos progressistes n'apprennent jamais de leurs erreurs et manifestement, ils ne connaissent pas l'histoire parce qu'ils ont toujours la même attitude. Lorsqu'un dictateur tombe, comme le Shah d'Iran, Saddam Hussein, Kadhafi et maintenant Assad, il festoie. Et généralement, quelque temps après, c'est l'horreur, c'est la gueule de bois. Ces pays tombent dans une guerre civile, les victimes se comptent en millions et ces dictateurs laïcs sont généralement remplacés par des dictatures islamiques. Querelle chez les patriotes frexiteurs. Philippe Murer. Cher Florian Philippot, tu veux continuer avec l'Alliance des souverainistes, une débâcle électorale avec 0,9% aux élections pour 36% de Français frexiteurs. Tu refuses l'union dans un parti commun, tu me dénigres publiquement. Soit nous faisons un débat public qui clarifie tout, soit tu cesses ces amalgames et ces polémiques. Florian Philippot a sa version, je vous la mets dans ma description, à vous de juger.
Oh, comme c'est bizarre! Un peu d'optimisme avec Donald Trump. Donald Trump a déclaré à NBC News qu'il va certainement envisager de retirer les États-Unis de l'OTAN. On susurre également dans les rédactions que Donald Trump a fait passer des messages plus que virils à Macron et Zelensky ce samedi 7 décembre. Certains ont imaginé cette vidéo à l'intelligence artificielle. Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron faisait la tête à la sortie de l'entretien.